par définition une personne qui trompe par de fausses apparences et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, en utilisant généralement d'habiles stratagèmes et artifices. On a beau se dire que tôt ou tard un imposteur se fait prendre dans son propre jeu, et qu'à force de vivre dans le mensonge, il finira bien par se désavouer. Or l'histoire nous révèle que certaines impostures ont la peau dure, et que leurs auteurs font tout pour maintenir la comédie. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils aller pour jouer un rôle qui n'est pas le leur? Installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons découvrir 5 des plus grands imposteurs des arts martiaux qui ont finalement été débusqués. On commence. Se battre contre un combattant chevronné de MMA en utilisant uniquement son chi ou son énergie astrale n'a jamais été une très bonne idée, et ce n'est sûrement pas le maître Yanagi Ryoken qui vous dira le contraire. Ce vieux sensei japonais de 74 ans a en effet eu la prétention de vouloir mettre KO un jeune pratiquant de MMA sans pour autant le toucher physiquement, ce qui prouverait à quiconque son incroyable pouvoir. Car Sensei Ryoken affirme, comme beaucoup d'autres avant lui, avoir maîtrisé la mystérieuse et ancestrale technique du knockout sans contact. Plusieurs vidéos ont même circulé sur internet, montrant les incroyables prouesses de Sensei Ryoken. Et comme on peut le voir, le vieux maître japonais part les attaques de ses élèves et les envoie valser sur le sol par de simples gestes de ses mains, sans pour autant les toucher. Et pour prouver qu'ils ont raison, ils sont même allés jusqu'à promettre une récompense de 5000 $ américains à quiconque pourrait bien le battre le maître. C'est donc ainsi qu'en 2006, le Sensei Ryoken se lança dans un combat avec Iwakura Tsuyoshi, un journaliste et activiste politique japonais formé au judo, au karaté et au jiu-jitsu brésilien. Devant une foule d'environ 500 spectateurs et sous l'œil des caméras, le jeune pratiquant de MMA va se déchaîner sur le vieil homme, lui assénant plusieurs coups de poing et de pied au visage, le laissant agenouiller sur le sol en train de saigner abondamment. Le combat, qui aurait dû être spectaculaire au vu de l'utilisation des pouvoirs du sensei, s'est en fait transformé sur le champ en un vulgaire passage à tabac. Mais me diriez-vous, comment Yanagi et ses élèves se sont-ils sentis après que leur art martial ait été si publiquement humilié? Alors figurez-vous qu'au lieu d'avouer tout simplement leur tromperie, ils ont argué que le sensei était malade ce jour-là, et que, de ce fait, son chi était moins efficace. Pour beaucoup d'Américains, George Dillman est un instructeur d'arts martiaux chevronné, qui a popularisé l'utilisation des points de pression dans la pratique des arts martiaux aux États-Unis. Mais pour beaucoup d'autres, il s'agit d'un vulgaire escroc qui utilise des méthodes frauduleuses et controversées afin de se livrer à une commercialisation agressive de ses innombrables livres et séminaires. En effet, George Dillman appelle son style le Ryukyu Kempo Karaté, et qui se fonde sur la théorie du knockout sans contact. C'est une sorte de projection de force vitale et de chi, qui pourrait assommer un homme sans qu'il n'y ait pour autant aucun contact physique. Pourtant, Dillman n'a réussi à fournir aucune preuve scientifique que ces méthodes d'arts martiaux sont efficaces. Clamant haut et fort l'authenticité de sa technique et voulant démontrer sa crédibilité, Dillman a ainsi accepté l'invitation de la chaîne National Geographic pour venir lui faire une démonstration de ce knockout chi. Durant l'émission, Dillman et son acolyte, Leon Jay, n'ont pas pu mettre KO Luigi Garlacelli, un enquêteur italien sceptique venu se prêter au jeu pour démasquer le pseudo-karatéka. Dans la vidéo, on voit l'adepte du KO sans contact s'évertuer à vouloir rendre le sceptique italien inconscient en passant ses mains sur son visage, mais sans aucun résultat apparent. Pourtant, et même face à l'échec cuisant, Dillman n'en démord toujours pas et continue à clamer que son pouvoir et ses techniques sont bel et bien réels. Alors même jusqu'à justifier son humiliation dans l'émission par de ridicules excuses. L'imposteur américain a en effet argué que son pouvoir chi pouvait être annulé pour de nombreuses raisons. Si par exemple la personne avait sa langue dans la mauvaise position dans la bouche, ou bien qu'il soulevait un orteil tout en pointant un autre orteil vers le bas. On l'a vu, les imposteurs ne reculent devant rien pour faire tourner leur petit manège et soyez sûr qu'ils vont rivaliser d'ingéniosité afin de faire durer au maximum leur vile imposture. Jay Quiroz fait partie de cette catégorie d'arnaqueurs se faisant passer pour ce qu'il n'est pas et récoltant des avantages et un respect qu'il ne méritait certainement pas. Ce dernier proclamait en effet être détenteur d'une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et avait même poussé l'arnaque jusqu'à ouvrir une école afin de transmettre son soi-disant savoir à ses élèves. Jay était en fait tellement confiant en lui qu'il n'hésitait même pas à se faire filmer durant ses séances d'entraînement avant de poster les vidéos sur YouTube. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à ces mêmes vidéos que Jay se fera finalement démasquer, car pour son plus grand malheur, ces dernières ont été visionnées par de vrais professionnels de MMA. Quelle ne fut alors la surprise de Mike Palladino et de ses amis, tous fervents pratiquants de jiu-jitsu brésilien, lorsqu'ils ont constaté l'énormité des erreurs techniques commises par le pseudo-entraîneur. En sachant que dans ce sport très violent, une technique d'enseignement inadéquate peut facilement entraîner des blessures graves, voire la mort, dans des cas extrêmes. Ils ont alors décidé d'aller confronter Jay afin de débusquer tous ces mensonges, et ils ont bien sûr pensé à immortaliser toute la scène sur une vidéo qui deviendra par la suite virale.
Dans l'extrait, qui fait à peu près dans les 10 minutes, on peut clairement voir Mike Palladino apostropher Jay sur son imposture concernant son statut de ceinture noire. Le jeune combattant de MMA essaye alors de raisonner l'imposteur en lui parlant des erreurs qu'il avait commises dans ses vidéos d'entraînement, arguant que c'était des erreurs mortelles en cas d'un vrai combat. Jake Rose n'en démord pourtant pas, et tout au long de la vidéo, il ne cesse de clamer son innocence et fait même semblant d'être outré par les accusations qu'on lui porte. Mais son refus de se confronter avec Palladino est une preuve irréfutable de ses mensonges. Après la publication de la vidéo, Jake Rose a fermé sa fausse école et plié bagage vers le Brésil, où il doit être certainement en train de prendre des cours de jiu-jitsu, histoire d'être plus crédible la prochaine fois qu'il se proclamera ceinture noire. Dans la catégorie poids lourd des imposteurs les plus audacieux, il y a ceux qui poussent le vice jusqu'à prétendre inventer leur propre art martial, tout en faisant croire à son originalité et à son efficacité au combat. Pourtant, Sio Victor, lui, affirme haut et clair être à l'origine d'un nouvel art martial 100% russe, et qu'il aurait même baptisé le Choryok. Victor se serait ainsi inspiré d'un art martial qui se pratiquait en Russie à la fin des années 1890 et qui ressemble à une sorte de danse avec des mouvements de frappe acrobatiques. Mais, comme Victor est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, il a inclus à cet art martial une cuvée de sang cru, qui se présente sous la forme d'un mix entre différentes techniques de kung-fu, dont on pourrait citer par exemple l'aigle et la menthe religieuse. Le résultat de ce mélange improbable est donc le Choryok, comme l'a nommé Victor. Mais il suffit simplement de visionner l'une de ses vidéos d'entraînement sur YouTube pour pouvoir se poser des questions sur le bien fondé même de cet art martial bien curieux. Car avec des frappes qui ressemblent plus à une danse de ballerine qu'à autre chose, on a beaucoup de peine à imaginer Victor sortir gagnant par KO, si jamais il avait le malheur de défier quelqu'un sur le ring. Encore un mythe qui vient de tomber avec cette vidéo hilarante qui nous vient tout droit de l'archipel d'Hawaï, et qui nous prouve à quel point certains grands maîtres d'arts martiaux sont de vils usurpateurs. Ainsi, lors d'une représentation pour la chaîne de télé locale Hawaii News Now, Bruce Silva, qui se définit lui-même comme un grand maître de Shaolin Kung Fu, va être démasqué en direct sur le plateau de l'émission. Sa démonstration consistait au fameux casse de briques, ou shiwari, une technique ancestrale d'arts martiaux qui consiste à briser des objets solides tels que des briques ou des morceaux de bois, en utilisant juste une partie de son corps. Pour sa démonstration, Silva avait aligné des dalles de béton devant lui, et pour son premier défi, il s'est armé d'un simple verre pour briser une dalle, qui s'est rompue en deux sous les effets du mini-choc, sans pour autant que le verre ne soit fêlé. Devant un tel exploit, l'animateur de l'émission Steve Uehara n'a pas pu s'empêcher de toucher aux autres dalles de béton, comme pour en mesurer la solidité. Mais bien mal lui en prit, car à peine avait-il touché les dalles qu'elles se brisèrent telles de vulgaires plaques de plâtre, au grand désarroi de Silva, qui ne savait vraiment plus où se mettre maintenant que sa supercherie avait été révélée. Alors, pour faire contre mauvaise fortune bon cœur et surtout pour tenter de sauver les apparences, l'animateur a tout de même laissé à Silva l'occasion de continuer son dernier défi, qui était de briser plusieurs fausses dalles en béton avec sa tête. Encore heureux que le ridicule ne tue pas. Les amateurs de films de baston connaissent ces films sur le bout des doigts, et pour eux, le nom de Steven Seagal est quasiment sacré. L'acteur américain de 68 ans, qui devint une vedette du cinéma d'action à la fin des années 1980, est toujours aussi célèbre et sollicité que jamais, et sa grande notoriété semble n'avoir pris aucune ride. Il est certain que le charisme de l'acteur, ainsi que son aspect vestimentaire et son mode de vie très zen, jouent un rôle important dans sa célébrité mondiale. Mais si le public est tant amateur de ses films, c'est aussi et surtout pour la maîtrise parfaite des arts martiaux. Pourtant, peu de personnes savent que derrière l'acteur se tient un Aikidoka 7e dan, et qui a d'ailleurs été le premier étranger responsable d'un dojo au Japon. Mais à force de trop endosser ce rôle de gros dur, brisant sans cesse les bras et les jambes des vilains au cinéma, Steven Seagal s'est retrouvé à devoir faire face aux critiques acerbes. Celles de nombreux détracteurs qui ne voient en lui qu'un vulgaire combattant de pacotille, sublimé uniquement par les caméras. Certains lui reprochent ainsi le fait qu'il ne se prenne jamais de coups dans ses films, dont les scénarios sont d'ailleurs tous quasiment identiques. Ces mêmes personnes n'hésitent pas à dire que sur un vrai ring, et avec un vrai combattant en face de lui, Steven Seagal ne ferait pas long feu. Mais l'acteur est sorti de sa réserve légendaire pour tenter de leur prouver le contraire. C'est ainsi lorsqu'à l'UFC 126, le Brésilien Anderson Silva assomme son adversaire Vitor Belforton d'un front kick du plus bel effet. Steven Seagal déclara à la presse que c'est lui qui avait appris ce coup puissant à Silva. Devant l'énormité de sa déclaration, la parole a été donnée à Anderson Silva qui a alors complètement nié que Seagal était son entraîneur et qu'il avait fait ce coup de pied de front toute sa vie. Mais, pour ne pas trop heurter l'ego de l'acteur, pour qui il a tout de même beaucoup de respect, Silva a continué en disant que Seagal lui avait montré un petit mouvement dans la technique qui a amélioré son efficacité. Alors, que pensez-vous de ces 6 pseudo-artistes martiaux? Lequel d'entre eux vous a fait le plus rigoler? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.